Salut et bienvenue dans A Geek Now et aujourd'hui on va parler du film Lego Batman. Batman. Lego Batman, c'est le tout nouveau film d'animation dans l'univers des briques jaunes Lego et surtout inspiré de l'univers de Batman, le super-héros de DC Comics. On a pu le voir au cinéma, toi Erwan aussi. En VF. En VF et moi en VO, donc comme ça on va pouvoir confronter nos avis. Mais avant, on sait que c'est le Batman qu'on avait déjà entrevu dans la grande aventure Batman, le précédent film Lego. Et voilà, ça parle de quoi ? C'est quoi le scénario, s'il y en a un, de Lego Batman ? Batman est génial. Il est plus que génial même. C'est même un but de sa personne. Il est absolument fantastique. C'est Batman, quoi. Voilà, c'est ça le scénario. Tu veux autre chose ? Faut développer ? Quand même, ça reste. Bon, c'est vrai que tu dis, c'est Batman. Il est au centre, mais il est un peu trop à but de sa personne. C'est un Batman qui est un peu, entre guillemets, très détestable, mais en même temps assez rigolo dans son côté détestable. C'est vraiment toute sa personnalité et il va être confronté au fait que l'inspecteur Gordon, le commissaire Gordon, excuse-moi. La fille en plus, donc Barbara part en Gordon. retraite et sa fille arrive. Voilà, et sa fille arrive et elle veut pas se débarrasser de Batman, mais disons qu'elle aimerait bien que Batman ne fasse pas tout le travail et que les méchants finissent finalement en prison. Oui. Voilà, parce que Batman est là depuis des années et les méchants aussi sont là depuis des années et rien ne bouge. Donc elle, ça commence à la gonfler et elle voudra bien que Gotham devienne une ville sûre avec ou sans Batman. Voilà. Donc Batman, vraiment. Et là, Batman justement va limite, se sentir en danger, va tout faire pour retrouver un peu sa gloire perdue aussi rapidement qu'il l'avait gagnée en sauvant la ville d'une énième bombe qui d'ailleurs il entrepose dans ses quartiers. Son placard à bombe. Son placard à bombe. Donc dans l'ensemble, Lego Batman, c'est vraiment l'humour qui prévaut pendant tout le film. Il y a de l'humour, mais aussi un petit peu d'émotion. Moi, j'ai bien aimé le fait que Batman et le Joker placent cette relation qu'ils ont normalement dans tous les comics, même les plus dark, donc les plus sombres et les plus violents. Là, elle est encore présente et ça permet quand tu as des enfants avec toi, au moins de montrer ça, de montrer qu'il y a ces deux personnages, qu'il y a cette relation qui existe, et ça permet de les introduire à ça sans qu'ils des horreurs sans qu'ils s'entretuent à l'écran, quoi. Et comment t'as trouvé ce Lego Batman ? Est-ce que t'avais vu la grande aventure ? Oui, il est un peu comme la grande aventure. Il est vraiment épileptique, ça va très vite. C'est difficile de tout voir. Moi, au bout de quelques secondes, avec les gags et les explosions, pas forcément physique, mais du quatrième mur qui est pété dans tous les sens en permanence, je me suis dit, tiens, voilà, ça c'est Deadpool pour les enfants, quoi. Et moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'il va très très vite. Il y a une deuxième moitié, il y a une semi-moitié qui est un peu longuette, avant que ça reparte. Et puis la fin est bien délirante. Voilà, la fin c'est du Lego Dimension. C'est plus. C'est ça, oui. Bon, sans spoiler, c'est vrai que Warner a un bon catalogue de licences cinématographiques et ils se sont dit autant y aller. Ils en servent et ils en abusent même, mais ça fait du bien, quoi. Ça va. Moi, j'ai pas été gêné ou autre. Moi non plus, je me suis pas dit toutes les licences qui apparaissent dans Lego. C'est vrai que pour un fan, de tout l'univers des films Warner, c'est génial. À la limite, la seule frustration qu'il y a, c'est des fois on n'en reconnaît pas, quoi. Il y en a certains, on fait mais c'est qui lui ? Mais bon, ça va. Genre celui qui envoie du ketchup et de la mayo. Est-ce qu'il existe vraiment celui-là ? J'ai envie de savoir, mais vous le découvrirez dans le film en tout cas. Vous nous direz peut-être après. Mais l'humour, il est parfait, il est bien dosé, il est auto-parodique aussi. Il y en a pour tous les âges. Moi, je trouve aussi quand même que les adultes ont. Moi, j'étais dans une salle avec des enfants. Les adultes ont plus ri que les enfants, en fait. Voilà. Mais il y a quand même beaucoup de. C'est ce que je mets sur la critique justement qui est en ligne sur IGN France, c'est qu'il y a beaucoup de références très générationnelles, mais passées.
on cite beaucoup de fois les anciens films Batman, que forcément il y a les plus séries jeunes ou les séries, et que forcément peut-être les plus jeunes n'ont pas vu, parce que voilà, forcément je pense que c'est vrai que sur le coup l'impact est moindre, mais je pense que ça quand même éveille l'esprit de l'enfant de dire ah mais il y a eu tout ça, et puis tu vois, ça peut éveiller sa curiosité pour d'autres trucs, quoi. Ils y jouent, voilà, le côté ça fait 60 ans que je bosse et 60 ans qu'il n'y a toujours pas d'ennemis en prison. Oui, dans l'ensemble, moi j'ai vraiment passé un bon moment, même au niveau des points positifs, moi j'ai bien aimé l'humour, il est léger, on rit pas aux éclats, mais on a toujours ce petit sourire en coin pendant tout le film, à chercher les petites références, même visuellement, dans les décors, il y a beaucoup d'easter eggs, quoi. On peut appeler ça des easter eggs, donc c'est très, très bien fait. Je regrette un peu quand même qu'il y ait des passages un peu trop faussement moralisateurs. Tu sais, genre on te fait croire à une morale. Oh mon Dieu, en fait, il est gentil. En fait, ils ont une relation, comme tu disais, la relation Batman-Joker qui est... Là, c'est plus sur l'histoire des familles, de la famille. Aussi, oui. Et qui est un peu long. Des fois, je trouve que c'est dommage parce que... un peu trop appuyé. Un peu trop appuyé, alors que tout le film est très drôle, et d'un fois, il y a des moments où ils essayent de faire faussement, même si c'est fait volontairement, d'être faussement triste. C'est trop, en fait. Ouais, je vois ce que tu dis. Après, il y a beaucoup de choses qui rattrapent la qualité du film, visuellement. Techniquement, alors moi, techniquement, je trouve que l'effet faux stop motion, donc même si c'est que des images qu'on de avait vu synthèse, qui a été débuté avec Lego, La Grande Aventure. c'est génial. Vraiment l'impression d'avoir ces Lego qui sont animés à la main, à l'ancienne, même pareil pour les décors. C'est l'effet est très appuyé sans être lourdingue, c'est vraiment, ça passe bien. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé. Complètement. Et puis ils évitent aussi tout ce qui est un peu genre construction, c'est des Lego ou quoi que ce soit, comme dans Lego La Grande Aventure. Là, c'était vraiment des Lego, puis voilà, il fallait pas jouer avec Lego, il fallait jouer avec Lego, oui ou non. Là, c'est vraiment bon, ils construisent 2-3 trucs et puis voilà, quoi. C'est pas le thème Lego, c'est juste un truc en Lego, quoi. Ça, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que j'ai trouvé que ça s'intègre bien au final dans toute la filmographie Batman, parce que c'est vraiment une aventure à part entière. Ah oui, moi je le trouve très très bien. Moi, pour moi, je mets ce Batman, donc, qui est incarné dans la VO par Will Arnett, je le mets au même rang que toutes les autres incarnations de Batman, parce qu'il a son propre univers, il a son propre caractère, comme par exemple le Batman de Ben Affleck qui est ultra violent, à côté celui de Bale qui était un peu plus lisse, ou le plus kitsch avec Michael Keaton. Voilà, celui-là, il a vraiment une identité, et j'ai vraiment apprécié ça. Et d'ailleurs, on va parler de la VO parce que je parlais de Will Arnett. Sur la VO. Et moi, j'ai vu la VO et je la trouve parfaite, que ce soit Will Arnett en Batman, que j'imagine, Ralph Fiennes en Alfred. Il y a aussi Zach Galifianakis. Voilà, c'est de la saga The Hangover qui fait le Joker. Tous, je trouve, ont vraiment jouent bien. Même les seconds rôles, ce qui n'est pas forcément le cas apparemment dans la VF. Non, pas tout à fait. En gros, la VF, il y a toujours les problèmes de localisation, ceux qui sont les blagues qui passent mal ou qui perdent un peu leur rythme, les chansons qui perdent beaucoup d'impact, parce que quand même c'est du rap, ça envoie, quoi, ça envoie de la vanne, et dans la chanson tu perds quand même du truc. Bon, ça c'est classique. Au niveau des voix elles-mêmes, moi j'ai trouvé le Batman très réussi, pas de souci. Robin aussi. Stéphane Bern qui fait Alfred est très bien, sans problème. Le Joker est bien joué, mais il n'a pas la voix du Joker. Il n'est pas joué quand il est trop normal, en fait. Il n'a pas une voix. Je ne sais pas s'il est comme ça. C'est un peu pareil quand même. Il n'a pas trop la folie qu'on peut avoir. Pas la folie d'un Mark Hamill ou d'un Heath Ledger. D'accord. Mais. Okay. Voilà, il reste quand même très bon, il y a ce petit rire. Alors c'est pareil en français, mais ça m'a un peu déçu de ne pas le rendre un peu plus fou. Voilà. Et puis après, il y a tous les autres. Et ça, là on a un peu de mal du côté des potes de Superman et Superman lui-même. Alors ça va, ils ont très très peu de lignes de dialogue. Par exemple, Green Lantern, on l'entend à peine. Flash, il dit 2-3 trucs et c'est le footballeur. Blaise Matuidi. Mais ça passe pas. Enfin, ça colle pas. Et il y a surtout Superman, quoi. Donc
Griezmann, il parle un peu plus et il y a rien qui va, quoi. ça ne fonctionne Comme ça, pas. c'est simple. Voilà. En même temps, c'est complètement sorti du film. Hein. Tu fais oh là là là. On n'est pas acteur de doublage qui veut. Non, c'est dommage. là, je pense il y a que... Naboo aussi, mais elle avait déjà joué dans Natou. Oui, Natou. Oh, désolé. Elle avait déjà Elle fait avait- un peu de et- doublage et oui, elle a Ça montré va qu'elle savait, mais elle est déjà un peu. Mais elle n'avait pas actrice. déjà joué Cool Tag dans Lego La Grande Aventure. Non, Cool Tag, c'était une autre personne. Je Ok. me souviens plus. Je Ouais, crois que un peu la c'était- même voix. Mais en tout cas, c'était bien. Je ne sais plus qui c'était, mais je vais retrouver. Je me demande si c'est pas par exemple l'actrice qui fait la VF de Lara Croft dans le jeu vidéo. Bon, c'est pas grave. Faudra voir. En tout cas, Natou était bien. Oui. Voilà. Il y a vraiment que Griezmann, non, c'est pas possible. Ne le faites plus. Ne le faites plus. s'il vous plaît, Warner. Plus jamais les footballeurs. Non. Voilà, c'est notre avis. Dans l'ensemble, il est plutôt positif. On Ah passe ouais, un bon allez-y moment. voir, c'est cool. Avec les enfants ou aussi bien avec vos amis plus âgés. Papy, de 7 à 77 ans, ça passe nickel. Non, D'ailleurs, ouais, il aura totalement. même les références des vieilles séries des Ah années bah oui, 60. là, ça remonte loin en plus. Hein. Donc voilà, vraiment, ils ont bien joué leur coup. Donc c'est Chris McKay qui en fait a été le scénariste. Non, il faisait les effets visuels sur La Grande Aventure qui a pris le flambeau. Ah oui, et ça va, donc, il n'a pas pris que le flambeau, il a pris tout l'esprit du truc Oui. avec. Donc. Donc il a bien fait son taf, donc tant mieux. On passe un bon moment pendant 1h45. Et donc c'est en salle depuis mercredi dernier. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez vu le film ce week-end ou dès sa sortie à partager. Critique écrite sur IGN France. Voilà, il y a ma Si vous critique préférez à critique. l'écrit. N'hésitez pas à la confronter à votre propre avis, à laisser vos impressions sous cette vidéo. On est aussi sur les réseaux sociaux, IGN France sur Twitter, IGN France sur Facebook. On se retrouve de toute façon très vite pour d'autres avis de films, peut-être de films d'animation. Et puis voilà, ciao. Attends. Batman